Là, il y a une grande discussion entre Rabbi Eliezer contre tous les rabbinim, vous connaissez tous la Gemara. Il y a une discussion, est-ce qu'un four est caché ou pas caché? D'ailleurs, ce four, on fait avec le maral, cette Gemara. Parce que le four représente un four cassé, brisé, est-ce qu'il peut redevenir un keli? Quelqu'un qui a été brisé, qui fait tchouva, est-ce qu'il peut redevenir comme il était avant? Bon, grande marloquette. Et à la fin, au bout de tous les arguments, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'il fait des miracles. À la fin, il dit, si j'ai raison, que les... On ne va pas rentrer toute la Gemara. Et à la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que Dieu vienne et dise que j'ai raison. Et Dieu apparaît au Sanhadrin, au grand tribunal, et il a dit, Malachem im Rabbi Eliezer, shalacha kamo bekol davar. Qu'est-ce que vous avez le culot de discuter avec Rabbi Eliezer quand la halacha est comme lui en toute chose? Et les rabbanim ne sont pas du tout été impressionnés par la voix de Dieu. Ils ont dit, lo beshamayim. La Torah n'est pas dans les cieux, elle est ici. Et donc c'est nous qui décidons de la vérité. Donc, et Dieu ne s'est pas du tout offusqué de ça, au contraire, puisque quand Eliyahu Hanavi a rencontré un rabbin, il lui a demandé, est-ce que Dieu s'est fâché de ça? Il n'a dit pas du tout. Dieu a ri, ils ont dit, ils m'ont rendu Nitzrou Libana, ils m'ont vaincu mes enfants, ou ils m'ont rendu éternel mes enfants. Bon, on fera cette Gemara en détail avec le Maral. Mais, de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que qu'est-ce que ça nous enseigne? Que la réception de la Torah est elle-même le lieu d'une révélation. La Torah orale. Ce qui n'existe dans aucune autre religion. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit que la révélation, c'est pas simplement un mouvement de haut en bas, Dieu qui parle aux hommes. C'est la façon dont un homme authentique, initié, tzaddik, pur, va entendre la voix de Dieu et qui va la reproduire avec sa parole à lui. Cette parole à lui reproduite, qui passe par le filtre de la conscience et de l'acceptation de la parole divine, est elle-même un niveau de révélation presque supérieur à Sinaï. En tous les cas, équivalent à Sinaï. Après le filtre de la personne. Ouais, ou grâce au filtre de la personne. Ça veut dire que la subjectivité, la vérité serait la totalité des subjectivités d'Israël. Comment la totalité de toutes les subjectivités d'Israël reçoivent la parole divine. Et certaines subjectivités se contredisent. C'est ça le pshat, Elokim. C'est ça le pshat. Parce que la vérité ne dépend pas, la vérité n'est pas, il faudrait qu'on parle beaucoup plus de ça, mais on n'a pas le temps, je ne veux pas trop parler. Mais ce qui m'intéresse, par rapport à votre question, c'est que pourquoi il y a un débat chez les rabbanim? C'est à cause de ce point-là. Puisque la conscience peut être le lieu d'une révélation, est-ce qu'une conscience philosophique, une compréhension à partir du filtre d'une parole philosophique d'un juif, peut être le lieu d'une révélation? C'est pour ça que la Gemara dit qu'en Mamad Hassan, tous les pirouchim de la Torah ont été donnés. Tout était là, potentiellement. Bien qu'après que le Mamad Hassan, quand même, Moshe Rabbeinu, les marloktot ont commencé, puisque... Non, on commençait bien plus tard avec la Grèce. Mais bon, ça encore, c'est tout un truc, mais ce qu'on essaie de dire, l'idée, c'est très simple. C'est que comme il existe dans le judaïsme, dans la Torah, une capacité de légitimiser la conscience humaine, la compréhension humaine, comme le lieu de la révélation ultime, aussi forte que la parole de Dieu, et des fois même plus forte, puisqu'on est l'obé shamaïmi. Donc ça voudrait dire que la façon dont je comprends les choses, elle est elle-même supérieure au Dieu. Elle est elle-même un lieu de vérité. Elle est elle-même un lieu où Dieu se révèle. Dieu ne se révèle pas simplement dans le grandiose d'une apparition sinaïque. Dieu se révèle à l'intérieur de l'âme de chacun. Et cette intériorité où se révèle Dieu est à valeur de révélation comme le Sinaï. Quand Rabbi Eliezer finissait son cours, il était assis sur un rocher, il partait, ses élèves ils disaient voilà, ce rocher c'est le mont Sinaï. Un vrai cours, un vrai cours de Torah, on en a très peu aujourd'hui. Mais un vrai cours de Torah, c'est Sinaï. Sinon c'est pas un cours de Torah, c'est une littérature sur la Torah. Un vrai cours de Torah, c'est que ça déchire le tissu mondain pour laisser apparaître la vérité en soi. C'est ça un vrai cours de Torah. Il y en a peu, mais quand des fois ça arrive, quand on fait un cours d'un très grand rat, ça arrive. Donc mais ce déchirure du tissu mondain pour laisser apparaître la vérité en soi, elle ne passe pas simplement par l'expérience mystique d'une révélation où Dieu descend sur terre et se révèle à 3 millions de personnes sur le mont Sinaï. Elle passe aussi par la déchirure d'une conscience humaine, comment il comprend, comment il perçoit la parole de Dieu et comment il la restitue.
Or, Maïmonide dit, mais ça, tu peux le faire ce mouvement-là, c'était caché. Et si ton but est de comprendre Dieu, et si ton but est de comprendre la vérité, et si ton but est d'être un bon juif, de ne pas être un épécoros, tu peux utiliser. La philosophie est un clic formidable pour ça. Les autres rabbinim qui sont anti-philosophiques, regardez comme c'est fin la marque d'enquête. Ils disent, mais non, la philosophie, elle a passé la ligne rouge. Elle a une pensée tellement autonome, elle a oublié la révélation. Puisqu'elle est totale par définition, elle bâtit son système de référence à partir de la conscience humaine de façon fermée. Elle ne laisse pas de place à un rebond, à une réaction de la révélation. C'est ça la marque d'enquête. On a touché le cœur de la marque d'enquête. Donc votre question, de Mitgaber de l'intérieur, votre question, est-ce que nous aussi on ne fait pas comme les Grecs de bâtir des cathédrales à partir de notre propre pensée? Pour moi, elle est analysée à deux niveaux. Un premier niveau, on dit que la structure du discours n'est pas le même. La structure chez les Grecs, c'est une structure exclusivement de la pensée autonome, c'est le début de la philosophie. Le doute, je pars de moi, j'abandonne la tradition, j'abandonne la révélation. Ça, c'est un. Même si Platon essaie, à partir de la recherche de la vérité de lui-même, d'écouter l'écho d'une vérité ontologique en soi. Mais c'est toujours toi la référence. Dans la Torah, on essaie d'avoir un discours qui traverse le sujet. C'est un discours où mon discours est débordé, où je dis plus que ce que je dis, où je ne suis qu'un dépositaire d'une parole qui m'excède, qui est plus grande que ma conscience, et dont je ne peux prendre qu'une infime partie. C'est ça qui protège la capacité dans le discours de la Gdusha. Et alors que la Touma, dont parle le Maral, serait un discours totalisant qui coupe de Dieu. Mais il y a un deuxième problème, c'est que comme nous, on ne doit pas simplement être traversé, on ne doit pas simplement accueillir la vérité, mais qu'on doit aussi la produire. Parce que le juif n'est pas simplement un récepteur de vérité, il est un producteur de vérité. C'est la Torah Shema Moral. Alors là, on va se poser la question, mais est-ce qu'une cette production de la Torah elle doit être que selon les midrash, l'initiation qui, depuis le Sinaï de Torah Shebalpé, etc., ou non? Chaque interprétation, même si elle a une structure philosophique, du moment qu'elle est liée à l'interprétation qui est liée à l'égorique, qui est liée au texte thoraïque, c'est un événement sinaïque. C'est ça la marque qui est entre Maïmonide et les autres Rishonim. Aujourd'hui, plus ou moins, la thèse qui a triomphé, c'est plutôt la thèse anti-philosophique dans le monde de la Torah. Parce qu'on a très bien vu que très très vite, la philosophie retombe dans ses démons, elle est oublieuse de ce qui suscite sa réflexion, et elle se pose toujours comme référence qui s'auto-justifie par son discours logique. C'est le discours du même. Et la troisième chose, et là c'est beaucoup plus fin, c'est l'exercice même de la pensée. C'est-à-dire que quand tu étudies la Gemara, tu es toujours une victime. C'est joyeux, mais tu es toujours une victime d'une incapacité de comprendre. Tu es toujours en dessous de ce que tu voudrais comprendre. Et donc tu es toujours dans une ouverture où le concept n'est pas manipulé, il est ouvert vers l'infini. Alors que la philosophie, elle te donne toujours l'illusion que tu dis des choses formidables. C'est très très grave, ça a l'air bête, ça a l'air un peu puéril, mais c'est tellement vrai que il faut se méfier de que... C'est comme ça. N'importe quel idiot, du moment qu'il a 3 ou 4 concepts philosophiques et qu'il sait un peu bien parler le français, il en impose. Donc ça veut dire qu'il est dans l'illusion d'un savoir. La philosophie donne l'illusion d'un savoir. Il faut faire très attention à ça. Alors que la Gemara demande une vérité initiatique. C'est que la Gemara, si tu comprends pas, tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas baratiner la Gemara. Ou tu comprends, ou tu ne comprends pas. Il y a une vraie épreuve du feu de la vérité dans la Gemara. Non. Il y a des gens qui disent n'importe quoi dans la philo, et ça a l'air très bien. Hein. Il suffit de dire du baratin, ça marche très bien. Donc c'est là où on te dit que cette spécificité de la Torah, cette révélation, elle vient du Yud qui est caché. C'est-à-dire qu'elle vient d'une relation. C'est à quoi que c'est caché, que ce Yud est caché. Qu'est-ce qu'il dit dans le Maral quand il dit que ce Yud est caché? Il veut dire qu'il y a la parole authentique, la parole de vérité, c'est une parole qui prend source dans quelque chose qui n'est pas apparent dans la parole, qui est caché, qui est indéchiffrable, qui n'est pas donné ni dans la lecture ni dans l'écriture. C'est l'indéchiffrable, l'indicible, l'au-delà du concept, qui peut créer la légitimité du concept. Et qui peut t'arracher de la touma de l'impureté grecque.
C'est clair ou pas clair? On continue. Vas-y, Rabbi Abraham. Ok. Mon histoire, hein? הפך הקטן לצאת שהיה בהיכל והיה נסתר הוא מכוח היוד הקטנה שנסתר. ולכך, מצאו פח קטן נגד היוד הקטנה הנסתרת. C'est pour ça qu'ils ont trouvé une petite fiole d'huile par rapport au yud, qui est donc le petit yud caché, שהיא מונחת בחותמו של כהן גדול כאשר אמרנו, qui était donc avec le tampon du Kohen Gadol, qui, avec le sceau. Qui a Kohen במספר העיני, parce que Kohen, c'est encore une fois cette gématria-là de 75, והוא שולט בנסתר ובנגלה של ההיכל, et lui, puisqu'il a une valeur numérique de 75, c'est comme Hechal écrit avec le Yud qui ferait aussi 75, et qui donc veut dire que le Kohen est celui qui est Sholette, qui a la maîtrise. Qui a la maîtrise de la partie cachée, de la partie dévoilée du Hechal. Shel Kohen Gadol, c'est pour ça qu'il était posé avec, dans la cachette du Kohen Gadol. Et il n'y avait pas suffisamment d'huile pour allumer 8 jours, mais seulement un jour. Et finalement, ça a brûlé pendant 8 jours. Et il y a eu pendant 8 jours donc un miracle dans la lumière. Et cette lumière provenait à la base du Kodesh HaKodashim, lieu dans lequel ils ont découvert la fiole d'huile. Parce que tout simplement, de là-bas, les Yevanim n'ont pas eu de mainmise. Et c'est pour ça que c'était quelque chose qui provenait entre guillemets des cachettes du Kohen Gadol, parce que dans le Kodesh HaKodashim au final, personne ne passait là-bas en dehors du Kohen Gadol lui-même. Parce que les Yevanim, les Grecs, ne pouvaient avoir de mainmise que sur la partie dévoilée du Echal. Par contre, dans la partie cachée du Echal, les Grecs n'ont jamais eu de possibilité d'avoir aucune maîtrise. Comme on vient d'expliquer, donc le tampon, ce sceau du Kohen Gadol. C'est pour cela d'ailleurs que ça a duré 8 jours, parce que tout simplement le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est ce qui arrive après le 7, c'est donc le 8. Donc, première réflexion, on va te laisser finir après, mais c'est que le discours philosophique, son drame, c'est qu'il ne peut jamais rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que le drame de la philosophie, c'est qu'elle ne peut jamais rentrer dans le Saint des Saints. Elle ne peut jamais rentrer avec toute sa force, sa puissance, sa rationalisation, son intellectualisme, tout ce que tu veux, sa brillance, cette capacité d'analyser les choses, de déniaiser la compréhension. Elle reste à la porte du Saint des Saints. C'est qu'elle reste à la porte, elle reste à la porte du port de Saint, à cause même de sa puissance. Qu'est-ce qui fait que la philosophie peut rentrer dans le Saint des Saints? C'est à cause de sa destruction, justement, c'est ça. À cause de sa puissance. C'est-à-dire que sa puissance est tellement forte, sa puissance d'intelligence est tellement forte, qu'elle n'est pas capable d'accueillir un niveau supérieur d'intelligence où l'intelligence est détruite. Ça devient inutile, devient quelque chose qui n'a plus de sens. Il y a un niveau de... C'est le problème de l'intellect. L'intellect déploie une logique qui essaie d'expliquer l'être, mais qui après, en contre-coup, est captive de l'être. Puisque l'explication de l'être va faire que la parole qui explique cet être va devenir lui-même tributaire de l'être. Or, il y a une perception de la vérité qui ne passe pas par une explication de l'être, mais qui passe par l'écoute d'un écho métaphysique qui est avant le monde. Et ça, la philosophie ne peut pas rentrer là-bas, puisqu'elle est même aveugle à cette dimension. Puisque le discours philosophique est structuré par ce qu'elle explique, et qu'elle commence à expliquer ce qu'elle voit. Et donc, elle est tellement dans sa texture, dans son essence, dans ce feu éclairant du monde, que ce feu éclairé du monde la capture en retour et la rend impuissante à avoir un quelconque rapport avec ce qui n'est pas de ce monde. Ça devient un non-sens, le non-monde.
Le Kodesh HaKodashim, c'est la présence, c'est ça la notion de la sainteté de la sainteté. La sainteté, c'est comment le monde lui-même prend la bonne direction. La direction, il est saint parce qu'il fait la volonté de Dieu. La sainteté de la sainteté, c'est quand, au cœur même de la sainteté elle-même, de la toucha, de la religion, du spirituel, du métaphysique, s'opère une coupure où toutes les logiques spirituelles elles-mêmes n'ont plus de sens. Parce qu'elles sont liées à quelque chose qui est encore plus ancien que tout processus. C'est le rapport à Dieu lui-même. Ça échappe complètement à la philosophie. La philosophie meurt du fait qu'elle explique. Et à un moment donné, il ne faut pas expliquer, il faut écouter. Ça, la philosophie ne peut pas le faire. Il ne peut même pas écouter. Il faut arrêter d'expliquer, parce que expliquer, c'est toujours une mécanique qui est liée à la structure du monde. Toujours. Dès que tu es... C'est pour ça d'ailleurs que la physique aujourd'hui est complètement bloquée depuis 50 ans. Parce qu'ils sont arrivés aux portes du réel. C'est comme ça que j'explique la physique est complètement bloquée depuis Einstein, la physique quantique, il y a extraordinaire. En 1905, 1915, il y a eu des découvertes incroyables qui ont fait progresser la science de 1000 ans. Mais il y a eu deux découvertes extraordinaires, que la relativité générale d'Einstein et la notion de la physique quantique. On n'a pas besoin de tout expliquer, mais c'est magnifique à lire ces théories, qui sont aujourd'hui avérées complètement par la science, par l'expérience, mais qui sont contradictoires l'une à l'autre. Et on arrive à ça ne rien comprendre, comme disait Einstein, ça ne rien comprendre. Parce que c'est avéré, on est arrivé au secret du secret, et ça ne marche pas. Et on est bloqué depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on essaie de mettre en accord ces deux réalités, les deux qui sont les deux avérées par l'expérience, et qui sont contradictoires par essence, et on n'arrive pas à aucune solution. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est arrivé au port du réel. On est arrivé à la limite du réel. Or, la limite du réel est bâtie par quelque chose qui n'a rien à voir avec le réel.